Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui, comme vous avez vu le titre, on va parler des peurs des mecs pendant l'acte. Et oui les filles, les gars ont beaucoup de pression lors du rapport sexuel, ils ont des peurs qu'on ne connaît pas et aujourd'hui ils vont vous les dévoiler. Mais avant qu'on en parle et que je vous balance tout ça, j'aimerais vous inviter à me rejoindre sur mon compte Mime. J'ai créé un compte OnlyFans où je poste des photos de moi en lingerie, en nu artistique, en clair, c'est ma petite galerie d'art. Donc si ça vous intéresse, je vous laisserai le lien dans la description juste en dessous. Alors j'ai demandé aux messieurs qui me suivent sur Instagram de répondre dans une de mes stories à leur plus grande peur durant l'acte. Et je peux vous assurer qu'il y a des choses auxquelles je m'attendais, mais qu'il y a des choses auxquelles je ne m'attendais pas du tout. J'espère que vous êtes prêtes les filles, c'est parti! Let's go! Alors, la première peur des mecs durant un rapport, c'est bien évidemment la fameuse rupture du frein, déchirure du frein, tatati tatata. C'est revenu assez souvent, voilà, c'est un accident assez classique qui peut faire peur effectivement, que ce soit aussi aux mecs, hein, voilà, si ça arrive, ça pisse le sang, c'est pas très marrant, donc oui, je veux bien comprendre les gars que ça fasse flipper. Ensuite, en deuxième, la réponse qui est revenue le plus souvent, et ça va vous faire plaisir les filles, c'est les mecs qui disent « Le pire je pense c'est de décevoir ton ou ta partenaire, de ne pas assez la satisfaire, la peur de ne pas donner suffisamment de plaisir, en gros vous l'avez compris, de ne pas satisfaire leur partenaire sexuel ». Et c'est là les filles où j'aimerais vous encourager à dire aux garçons ce qui vous plaît, ce qui ne vous plaît pas, de casser un petit peu les stéréotypes que vous voyez dans la société, dans la pornographie et tout tralala, et de vous affirmer et de dire ce qu'il vous plaît. Les mecs n'attendent qu'une chose, c'est de vous donner du plaisir. Cette réponse est revenue énormément de fois, donc c'est le moment de se faire kiffer. Ensuite, en troisième, il y a un garçon qui m'a dit de ne pas bander. En vrai, de ne pas réussir à rester dur, c'est le plus stressant. Et là, j'ai envie de vous rassurer les garçons à qui c'est arrivé d'avoir une panne, de ne pas bander au moment fatidique ou de débander pendant l'acte. J'aimerais vous rassurer en disant que le corps humain est fait d'une certaine manière. Ce n'est pas une machine qui va tout de suite répondre à vos envies, c'est pas automatique. Voilà, il peut y arriver des moments où ça ne va pas, ça ne marche pas, c'est comme ça. Il y a peut-être quelque chose qui ne va pas physiologiquement, il y a peut-être quelque chose qui vous dérange dans vos pensées, vous vous en rendez pas compte. Et les filles, s'il vous plaît, ne croyez pas que quand un garçon débande ou quoi, c'est qu'il ne vous trouve pas attirante. C'est physiologique, ça peut arriver, donc il faut relativiser cette situation. Ensuite, en quatrième, il y a un garçon qui m'a dit de tomber sur quelqu'un qui met les dents. Et là, on parle de la fellation. Et oui les filles, quand vous faites ça, attention, rangez vos dents, virez-les, faites attention, ça peut faire extrêmement mal aux messieurs. Ensuite, j'ai plusieurs garçons qui m'ont dit de lui faire mal. Et oui, parce que c'est eux qui possèdent l'engin, c'est eux qui mènent la danse parfois, et ils ont peur de faire mal, d'aller trop profond, d'aller trop fort, etc. Donc communiquez entre vous, dites quand ça fait mal. Il y a des garçons qui peut-être s'empêchent de faire des choses par peur de vous faire mal, ou au contraire vous font mal, donc dites-le, communiquez. Ensuite, un garçon m'a surprise et m'a dit que ma partenaire ait ses règles pendant l'acte. Et là j'ai envie de vous rassurer les gars parce que ce n'est pas possible d'avoir les règles pendant l'acte. Et même si ça arriverait, ce serait des toutes petites quantités de sang que vous ne remarqueriez même pas. Les règles ça ne vient pas comme ça, bam, ça coule comme ça. Non, donc n'ayez pas peur, ça peut pas se déclencher comme ça. Ou alors ça se déclenche à la suite d'un rapport, mais voilà, 1-2 heures après. On a le temps, paniquez pas. Ensuite, prochaine réponse, un gars m'a dit qu'elle ne soit pas douce dans ses actes. Et là, encore une fois, ça prouve que la société est un peu cassée et qu'il y a aussi des garçons qui demandent de la douceur, qui veulent de la douceur de la part d'une fille. Voilà, pas forcément que ça tape comme on voit dans les films de boules, excusez-moi les termes. La douceur c'est important, je pense que c'est important pour tout le monde et il y a des mecs qui adorent ça. Donc encore une fois, communiquez sur vos envies. Ensuite, prochain commentaire d'un garçon qui m'a dit que la fille se moque de notre taille de pénis. Les filles, ne faites pas ça. Je pense que ça peut traumatiser des garçons, surtout qu'au final, le pénis peut être remplacé. Il n'y a pas que la pénétration dans un acte sexuel et il peut faire autrement. Il a ses doigts, etc. Vous n'avez pas besoin d'un dessin. Donc au final, je pense que de se moquer de ça, c'est un petit peu une peur classique avec la société qui dit que avoir une grosse nanana c'est mieux. Mais au bout d'un moment, voilà. Si la fille se moque de ça, change de meuf quoi, j'ai envie de dire.
Et enfin, le dernier commentaire qui est aussi revenu extrêmement souvent, c'est un gars qui me dit qu'elle fasse semblant. La simulation, ça fait peur à beaucoup d'hommes et malheureusement, je dois vous le dire messieurs, il y a beaucoup de filles qui simulent. Tout simplement parce qu'elles ont peur de dire ce qu'elles aiment, parce qu'elles ont peur d'être différentes de ce qu'on peut voir dans la pornographie et elles n'osent tout simplement pas vous en parler. Donc peut-être commencez la discussion avec elle, peut-être dites-lui, demandez-lui comment tu aimerais que je fasse les choses. Et c'est vraiment que ça vienne de vous, ce sera beaucoup mieux pour une fille, elle sera beaucoup plus apte à en parler si c'est vous qui faites la démarche. Voilà. Mais les filles, s'il vous plaît, ne simulez pas, ce n'est pas la solution. Communiquez, encore une fois. Du coup voilà la MIFA, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas comme d'habitude, lâchez un pouce bleu et n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram pour participer à mes prochaines vidéos. C'est là-bas où je vous demande votre participation, c'est là-bas où on discute, où on partage le quotidien, donc n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram. Et puis quand tout ça c'est fait, nous on se dit à vendredi pour une prochaine vidéo. En attendant, portez-vous bien, je vous fais des gros bisous.